qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Hé! Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit de Djinn, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martaladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour, pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Ouais, faites appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Sinbad le Martin? Un Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial! Une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martaladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Par tous les djinns, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martaladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref,
c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu m'as dit encore, hein? À vous! Mais rien, monsieur Grain de sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain de sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros Mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie est une... Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grancel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grancel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grancel. Mais, Grancel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne, si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Lapin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volé, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est d'histoire, Martin Latin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlimpinpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gros Mot ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gros Mot. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gros Mot, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir.
Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard, elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane. Ah. Comme c'est beau. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Rame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré. J'ai dit parbleu? Bonjour, mon trésor. Bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacre-bleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave. Je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, bah, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre père effrayé. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai, pas en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un homme de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gentes dames. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez.
Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Roxane, Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3. Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh. 1 minute, ton Altesse, t'aimes vraiment Roxane? Bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadab offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadab? Ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadab avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros-Malin. Eh, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadab et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures! Il faut retrouver cet Abracadab rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadab aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé. Place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadab est très dangereux. On narre qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre.
Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dis-le avec tes fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadabra changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadabra, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane. Car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre? Par une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-bleu! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Oh, Roxane, ma chérie! Espèce de goujat, qui t'a autorisé à m'embrasser? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Titon Bac-Pic, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
l'école ce soir, vacances et liberté. Ça commence bien. Mais on dirait que je suis... Oh non, un prisonnier! Je ne vais pas traîner ça toute la journée. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Aïe! Oh, une lime! Super, je vais pouvoir limer la chaîne de mon boulet. Ouais! Non! Oh, zut, reçu encore perdu! Psst, Chromo, par ici. C'est toi, Martin? Évidemment que c'est moi, Banane. Oh là là, aujourd'hui t'es prisonnier? Ben non, tu vois, je suis un évadé. Attention, le cerveau d'un gang de gouvernement s'est évadé. Forte récompense à qui permettra sa capture. C'est bon, ils sont partis. Le cerveau, alors c'est vrai, t'es un gangster. Aujourd'hui, il va y avoir de l'action. Tu sais, je me suis simplement réveillée comme ça. Allez, on t'a pas mis en prison pour rien. Fais pas des cachotteries, Martin. Dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up. Arrête de dire n'importe quoi. Trouve-moi plutôt un moyen sûr pour me rendre à l'école sans me faire arrêter. Mais oui, ne bouge pas. C'est comme si c'était fait. Tu parles d'une idée géniale. Ça pue le poisson pourri là-dedans. Vous avez vu? Martin a dévalisé une banque. C'est un super gangster aujourd'hui. Il a toutes les polices à ses trousses. C'est excitant. Je m'occuperai de toi. On va te cacher. Et si tu es repris, je t'écrirai tous les jours. Je te tricoterai des chaussons. Et moi, je t'apporterai des oranges. Roxane! Bonjour, Roxane. Moi, je ne fréquente pas les délinquants. Mais je suis innocent, Roxane. C'est une erreur judiciaire. Tous les coupables disent ça. Un évadé? Mais c'est Martin qu'on recherche. Je dénonce Martin, je touche la prime et en plus je charge le directeur. Complicité d'évasion, recel de malfaiteur. Hé, police! Vous avez un renseignement sur l'évadé? Eh bien voilà. Que se passe-t-il, Grancel? Rien du tout, monsieur Cornichon. Ces messieurs me demandent juste un petit renseignement. Non, je ne sais rien, moi. Si j'apprends quelque chose, je vous appelle aussitôt. Soyez sur vos gardes. L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé. Hein? Il est dangereux? Soyons prudents. Martin est extrêmement dangereux et armé. Restons calmes. Cacher l'argent du hold-up. Allez, chez toi, à l'école, dans la map monde, voilà un bon endroit pour planquer du fric. Martin, quand tu auras fini de la nettoyer, tu pourras descendre la map monde à la cave. Ça y est, j'ai fini, madame. Allô, la police, j'ai une révélation de première importance à faire au sujet du gangster évadé. Oui, j'attends. Monsieur? Martin, qu'est-ce que vous voulez? Faut qu'on aille ensemble à la réserve, monsieur Grancel. À la réserve? Oui, on a des choses à faire là-bas. L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé. Bon, monsieur, on y va ou quoi? Des choses à la réserve? D'accord, je vous suis, mais ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a peur de nous. Après vous, monsieur Grancel. Allô? Ayez pitié, j'ai des charges de famille, une vieille maman, un poisson rouge qui n'a que moi. Tenez, j'ai une proposition à vous faire. Si vous me laissez la vie sauve, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut, vraiment. Arrête, gros mot. Promettez-moi de supprimer toutes les punitions et de rendre tous les objets que vous avez confisqués. Non, gros mot, tu exagères. D'accord, c'est promis, toutes les punitions sont effacées et je vous rends tout ce que j'ai confisqué. Et je peux même vous laisser du temps pour vous sauver. Je vais compter jusqu'à 1000 avant de sortir d'ici. Nous sommes d'accord? 10 000. 10 000? Bon, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Grancel a la trouille. Je sens que ça va mal finir. Attention! Par ici, gros mot!
comme au ciné. Rendez-vous! Très bien, comme au ciné, hein, c'est ça, gros mot. T'es sûr? On n'a pas le choix. Alors, vous nous suivez pas? Nanana. Ouah, un toboggan! C'est sûrement un passage secret. Comme au cinéma, allons-y. Oh, eh ben dis donc. Elle est retevla, Martin. T'en as mis du temps, mais t'es là. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? La ferme! Ici, c'est le chef qui pose des questions, pas vrai, gros dur? Pour sûr, Ménus. Toi, tu vas gentiment nous dire où t'as planté l'argent du hold-up. Vous savez, Martin, il est juste bandit pour un jour, il est innocent. Innocent, bien sûr, on dit tout ça, Ménus. Pour sûr, gros dur. Alors tu vas répondre au chef, tête de pioche, ou bien il faut que je t'aide gentiment? Mais c'est que... on sait rien. On était juste en train de ramener la map monde de l'école à la réserve quand les policiers... La map monde. Alors c'est dans la map monde de l'école que le fric est planqué. Vous êtes génial, chef. Je sais. Martin, gros mot, où êtes-vous? Dans quelques minutes, vous servirez de nourriture aux requins. Voilà ce qu'il en coûte de jouer dans la cour des grands, Martin Matin. Je règle la minuterie sur combien, chef? 10 minutes. Dans 10 minutes, boum, plouf, miam, miam. Alors, les petits amis, adieu. Oh non! Plus que 5 minutes, chef, et on sera débarrassé de Martin et de son copain. 8253, 8254. Tu sais, gros mot, je voulais te dire, quelquefois tu exagères, mais je t'aime bien quand même. Et toi, Martin, tu es le plus merveilleux copain et le plus courageux que j'ai eu de toute mon existence. J'ai été contente de te connaître, mon vieux copain. Eh, vous vous prenez pour des héros? Roxane, oui, il faut que tu nous sortes de là. Je veux bien, mais comment je fais? Il faut nous remonter, vite, on n'a plus beaucoup de temps. Là, devant toi, la télécommande. Quel bouton? Vite, Roxane! Martin, je sais pas sur quel bouton appuyer. Roxane! Hein? Vivant, on est vivant. Roxane, t'as réussi, tu nous as sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Merci, Roxane. Bougez pas, je vous remonte. Cette fois, je crois que c'est la fin. Oh non! Cette fois, j'ai bien cru que c'était la bonne. Bah, c'est ce qui s'appelle arriver à pic. Merci, Roxane. Je pensais pas que tu ferais tout ça pour moi aujourd'hui. Je suis ta meilleure amie, alors si moi, je ne crois pas en toi... Bon, maintenant, il faut qu'on se dépêche parce que ces deux gangsters sont en train de récupérer l'argent du hold-up. Comment tu le sais? Mais alors, c'était vrai? Tu es un vrai gangster et l'argent est bien dans la map monde. Tu n'es donc pas innocent? Tous les coupables se disent innocents, tu sais. Je suis peut-être coupable, mais que pour un jour seulement. Eh les gars, c'est pas une raison pour laisser ces bandits récupérer le butin. Bah, alors c'est parti. 998, 9999 et 10 000. Ouh. Ah vite, il faut que je prévienne la police. Qui veut prévenir la police? Pas non, personne à la police. Pourquoi faire la police? Bon alors, assez rigolé. Allez où? Qui ça? La map monde joue pas plus fin que moi. Hein? Ah la map monde? Oui. Ah ben elle est là, sur la caisse. Elle est là, chef. À nous la fortune. Non, pas lui. C'est de la fausse monnaie? Pas du tout, ces billets doivent être valables, enfin, pour un jour seulement. Bon, moi, je crois que je ferais mieux de ne pas traîner dans les parages trop longtemps, moi. À demain, Martin. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi
c'est la même chose.